Bonjour à tous, à la suite des commentaires que j'ai eus sur mes vidéos, je vais essayer de faire une vidéo vraiment plus simple pour calculer déjà le jour de la semaine. J'en ferai une deuxième pour les racines carrées. Donc pour le jour de la semaine, n'importe quelle date, je reprends un petit peu mes explications au début. D'abord, il faut connaître par cœur une seule chose, c'est le décalage des jours par rapport au mois de janvier. Ces chiffres-là, 0, 3, 3, 6, 5, 4, 6, 2, 5, 0, 3, 5, il faudra les savoir par cœur, vous n'avez pas le choix. Donc, par exemple, janvier n'a pas de décalage par rapport à lui-même. Février, c'est 3 jours de plus. Donc, si le 1er janvier tombe un lundi, le 1er février tombe 3 jours après, donc un jeudi, et ainsi de suite. Alors, bien sûr, vous verrez que février et mars ont le même décalage. Ça ne marche que pour les années bissextiles. Mais vous verrez que pour les années bissextiles, si on vous demande une date d'une année bissextile en janvier et en février, il faudra enlever 1 au calcul final. Donc première chose, retenez par cœur les décalages des jours de la semaine par rapport au mois de janvier. 0, 3, 3, 6, 5, 4, 6, 2, 5, 0, 3, 5, ça c'est du par cœur, c'est presque la seule chose que vous devez connaître par cœur. Ensuite, donc pour les années bissextiles, janvier et février, on enlève moins 1, comme je viens de vous le dire. Ensuite, il faut savoir que les années bissextiles sont les années multiples de 4, mais pas toutes. Les années qui se terminent par 00, 1900, 2000, 2100, ne sont bissextiles qu'une fois sur 4. Autrement dit, il faudra faire attention à ce qu'on ne vous demande pas une date dans les années qui ne sont pas bissextiles, même s'ils se terminent par 00 et qu'elles sont multiples de 4. Les années bissextiles se terminant par 00 sont les années bissextiles multiples de 400. Donc 1600 a été une année bissextile, mais 1700, 1800 et 1900 ne l'ont pas été. 2000 a été bissextile, mais 2100, 2200 et 2300 ne le seront pas. Donc si on vous demande une date le 12 janvier 2300 par exemple, il ne faudra pas enlever 1 parce que ce n'est pas une année bissextile. Par contre, si on vous demande le 12 janvier 2400, oui, là vous pourrez enlever 1, c'est une année bissextile. Ensuite, il faut connaître par cœur les décalages de siècles. Alors c'est pas très compliqué. En fait, ce calcul, 0, 3, 3, 6, 1, etc., donne un décalage nul pour le 20e siècle. Pour les siècles suivants, le 21e moins 1, le 22e moins 3, le 23e moins 5, le 24e, donc les années 2300 et quelques, c'est 0. C'est le même décalage que le 20e siècle. Et ainsi de suite, tous les 400 ans. Ça veut dire que si on vous demande par exemple une année 3600, eh bien c'est le même décalage 400 ans plus tôt, que 3200, que 2800, que 2400, et que 2000 et quelques finalement. Donc ça sera le décalage comme pour le 21e siècle, ça sera moins 1. Il suffit de retrancher des paquets multiples de 400 jusqu'à tomber dans un de ces siècles-là. Voilà. Et pour les siècles passés, c'est la même chose en fait, puisqu'on part du 16e siècle, qui est à 0, le 17e moins 1, le 18e moins 3, le 19e moins 5, le 20e 0. Ça continue pareil. Moi j'avais noté plus 2, plus 4, plus 6, parce que vous ajoutiez 2 ou vous enleviez 5, de toute façon le total c'est 7, ça ne change pas le calcul du jour de la semaine. Et évidemment, notre calendrier date du 15 novembre 1582, puisqu'avant on n'était pas sous calendrier grégorien, donc ça ne fonctionne pas. Donc une fois que vous avez tous ces éléments-là, vous avez tout ce qu'il faut pour calculer les dates. Donc je vous ai fait un petit exercice que je n'ai pas encore fait moi-même. Je vais le faire en direct sur la vidéo pendant que je la fais. Voici 3 dates. On va calculer les jours de la semaine de ces 3 dates. La première date, c'est le 26 mars 2028. Alors comment est-ce que je fais? Dans ma tête, c'est pas compliqué. Je prends 26. Je retiens le reste de la division par 7. Donc 3 fois 7, ça fait 21. C'est le multiple de 7 le plus proche en dessous. Et pour aller à 26, il manque 5. Ensuite, 3, c'est mars. Pour le décalage du mois de mars, il faut connaître par cœur le décalage du mois de mars. Vous voyez que c'est 3. Donc vous ajoutez ici 3. Le 21e siècle, les années 2000 et quelques, on l'a dit, c'est moins 1. Et 28, vous prenez 28, vous ajoutez le quart, arrondi à l'inférieur, si ce n'est pas un multiple. Dans ce cas-là, c'est 7. Et ça vous donne 35. Donc 28 plus le quart de 28, 7, ça vous donne 35. Et vous retenez le reste de la division par 5, par 7, pardon. Autrement dit, comme 7 fois 5 c'est 35, il n'y a pas de reste. C'est 0. Donc c'est clair. 21 pour aller à 26, il manque 5. Mars, c'est plus 3. Le 21e siècle, c'est moins 1. 28 et le quart de 28, 7, c'est 35. Il n'y a pas de reste de division par 7. Donc c'est 0. 5 et 3, 8, moins 1, 7. Tout ça, ça nous donne 7. Ce jour-là est donc le 7e jour de la semaine, un dimanche.
Alors, il faut comprendre une chose aussi, c'est que là, on a bien une année bissextile, mais on n'est pas dans les 2 premiers mois. Donc du coup, on ne retranche pas 1. Maintenant, ici, on va voir le cas d'une année bissextile. 31 janvier 2044. 31, 7 x 4, 28. Pour aller à 31, il manque 3. Janvier, c'est 0. Les données de 1000 et quelques, c'est toujours moins 1. Et 44 plus le quart de 44, donc plus 11, ça fait 55. Et en fait, 7 x 7, 49. Pour aller à 55, c'est 6. Et comme on est dans les 2 premiers mois d'une année bissextile, il faut enlever 1. Au total, 3 plus 0, 3, moins 1, 2, moins 1, 1, plus 6, et bien ça fait encore 7. C'est aussi un dimanche. Je ne l'ai pas fait exprès, celui-là. J'ai pris 2 dimanches. J'espère que la troisième ne sera pas un dimanche, parce que ça ferait un peu bizarre, mais c'est vraiment des dates que j'ai prises comme ça dans ma tête au hasard. Pour finir, le 18 juillet 3783. 18, 2 x 7, 14. Il reste 4. Juillet, si on retient par cœur 0, 3, 3, 6, 5, 4, 6, juillet, c'est 6. Donc ici, vous rajoutez 6. Alors, ce siècle-là, c'est comme le siècle 400 ans avant, donc 3300 et quelques. C'est comme 2900 et quelques. C'est comme 2500 et quelques. C'est comme 2100 et quelques. C'est comme le 22e siècle. Le 22e siècle, c'est moins 3. Autrement dit, ça, c'est moins 3. Et 83, on n'est pas en année bissextile, pas de problème. Donc 83, vous ajoutez le quart, donc ça fait 20, c'est pas tout à fait 21, donc il faut ajouter 20, ça fait 103. Voilà, 103. Or, 7 x 14, ça fait 98. Pour aller à 103, il manque 5. Donc voilà votre calcul pour cette année-là, pas pour cette date. Donc 10, moins 3, 7, plus 5, 12, moins 7, ça fait 5. Ça, c'est donc 5, ce qui nous donne vendredi. Voilà donc le calcul de date d'un jour de la semaine quelconque. J'espère que vous avez bien suivi. À bientôt.